Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live du jour dédicacé à la course à pied. Aujourd'hui on va voir ensemble comment courir pendant la grossesse, comment faire des sports d'impact. C'est une question qui revient super souvent dans nos vidéos, dans nos commentaires sur nos Facebook, ça intéresse beaucoup d'entre vous. Est-ce qu'on a le droit de faire de la course à pied et si oui, comment on le fait? Alors on va tout de suite séparer un peu les mamans. On a celles qui ont toujours fait de la course à pied avant et celles qui n'ont jamais fait de course à pied. Quand je dis course à pied, c'est un terme générique pour les sports d'impact. Ça veut dire tout ce qui fait faire ça. Je décolle, je saute, voilà, tout ce qui fait bouger dans ce sens-là, d'accord? Donc c'est vraiment un terme assez générique, c'est pas spécifique à la course à pied, c'est tout ce qui est sport d'impact. Donc il y a celles qui le pratiquaient avant et celles qui n'en ont jamais pratiqué. Pour qui le sport, ça se limitait à une quinzaine de minutes de marche dans la journée, un peu de pilates ou je sais pas quoi, mais pas de course à pied. Si vous avez jamais fait, on va se remettre un peu droite, jamais fait de course à pied, jamais fait de sport d'impact, on ne commence pas ça pendant la grossesse, d'accord? On attend d'avoir accouché, fait sa rééducation du périnée et ensuite si on a envie de s'y mettre, on s'y met en douceur, hein. Je vous le rappelle, on a plein de vidéos sur le sujet aussi consacrées à la course à pied post-accouchement. Donc on regarde ces vidéos avant de se remettre à la course à pied, aux impacts en tout cas. Si par contre vous avez déjà couru avant la grossesse, que vous aviez l'habitude de courir régulièrement, alors on continue. Ça veut dire que on va continuer dès le premier trimestre, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Sauf si évidemment il y a une contre-indication médicale, si votre gynéco, votre sage-femme vous a dit que je sais pas moi, le col était bas, le col était déjà ouvert, on vous a demandé de vous arrêter, etc. Alors évidemment, on ne continue pas. Mais s'il n'y a pas de contre-indication médicale, on continue. Ce qu'il faut par contre faire attention, c'est qu'on doit réduire. Ça veut dire qu'on va passer à moins de séances et une intensité moins importante, ok ? Pendant tout le premier trimestre, s'il n'y a pas de soucis particuliers, si vos hormones sont assez sympas avec vous, qu'il n'y a pas de fuite urinaire juste en éternuant, en toussant, alors on peut y aller. Dans tous les cas, quel que soit le moment de la grossesse, si vous avez des fuites urinaires, à n'importe quel moment, pas forcément en faisant la course à pied, des fuites au sel, des difficultés à retenir les sels, des difficultés à retenir les gaz, des urgences, genre vous êtes là d'un seul coup, vous ne pouvez pas vous tenir, il faut que vous alliez faire pipi. Vous avez des difficultés à aller à la selle, il faut passer un doigt au niveau du vagin. Il y a des douleurs pendant les rapports, des douleurs au niveau du bassin, des douleurs au niveau du bas du dos, des sensations de pesanteur dans le bas du ventre. Alors on arrête la course à pied et on va consulter quelqu'un qui est spécialisé, une kiné qui est spécialisée en rééducation du périnée, pour voir ce qu'il en est, d'accord? Et faire un test, vérifier que le périnée est ok. C'est pas normal d'avoir ces symptômes-là pendant la grossesse. Donc on ne court pas, même si on avait l'habitude de courir avant, s'il y a un seul de ces symptômes-là. Sinon le risque, c'est qu'après l'accouchement, le périnée et les abdos aient été bien abîmés par toute cette pression entre le poids du bébé et la course à pied qui a été maintenue et avoir des séquelles sur le périnée qui sont beaucoup plus difficilement, voire impossibles à récupérer, alors que ça aurait pu être complètement récupérable et facilement s'il n'y avait pas eu la course à pied, d'accord? Donc ces symptômes-là sont des signaux pour dire que non, la course à pied ne doit pas être pratiquée comme ça, il faut absolument consulter avant. Si on n'a aucun de ces symptômes, et ben pendant le premier trimestre, on continue, comme on le faisait avant. C'est-à-dire que si on avait tendance à courir 5 fois dans la semaine, et ben on continue à courir 5 fois dans la semaine. Si on courait 1 heure, 10 km, on continue à courir 1 heure, 10 km, si tout va bien. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de fatigue. Si vous vous sentez fatigué, on arrête. Si vous sentez un seul des symptômes que je vous ai décrits juste avant, on arrête tout, d'accord ? Si par contre tout va bien, on fait ça. À partir du deuxième trimestre, on réduit. Ça veut dire qu'on passe à 70% de tout. 70% du nombre de séances, 70% de l'intensité et 70% de la durée. Donc admettons que vous aviez l'habitude de courir 5 fois par semaine pendant 1 heure 10 km, et ben on va passer à 3 fois par semaine pendant 45 minutes et on va faire 5 km. D'accord? On va vraiment diminuer. Comme on diminue le temps, comme on diminue le temps où on court, et ben la distance va être plus diminuée que 70% de ce qu'on faisait avant parce que c'est fait en moins de temps.
Et surtout, 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 on ne force pas. On doit toujours être capable de parler pendant la course à pied, pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des sprints, on n'essaie pas de courir le plus vite possible, on court tranquillement, on doit toujours pouvoir discuter. Donc si je vous arrête à n'importe quel moment pendant que vous êtes en train de courir, vous devez pouvoir me raconter des choses. Et puis, on doit s'arrêter si on est fatigué. C'est-à-dire que si vous sentez que il y a un petit coup de mou, on s'arrête, d'accord? C'est vraiment super important de ne pas puiser trop dans son énergie pendant la grossesse. Donc quand on se sent fatigué, on fait une pause. On boit beaucoup. La grossesse demande beaucoup plus d'hydratation que quand on n'est pas enceinte. Donc on s'arrête, on fait des pauses pour boire, on part courir avec une bouteille d'eau. Ok? Vraiment super important. Même si vous aviez l'habitude avant de partir courir sans bouteille d'eau, on prend une bouteille d'eau. Et on fait une pause. On ne court plus pendant 45 minutes non-stop. L'idée à partir du deuxième trimestre déjà de toute façon c'est de ne courir que 30 minutes. Et puis si besoin on fait des pauses. Ok? Ce que vous avez tout à fait le droit de faire, c'est de faire 15 minutes de course, 15 minutes de marche, 15 minutes de course encore. Comme ça vous avez fait vos 45 minutes en tout avec une grande pause au milieu. Votre corps a eu le temps de se remettre et ensuite on peut reprendre. D'accord? Pareil pour les sports de Zumba par exemple. Admettons que vous vouliez faire de la Zumba. Et ben on ne fait pas une classe de 45 minutes comme ça. On fait 15 minutes, on fait une petite pause, on voit ce qu'il en est, on vérifie qu'il n'y a aucun des symptômes que je vous ai décrits juste avant, qu'on n'est pas fatigué, on boit bien, on respire un petit peu, faut pas qu'on soit essoufflé. Donc même pendant les classes de Zumba, les classes de ce que vous voulez, il faut pouvoir respirer, d'accord ? Voilà, donc pour la course à pied, deux grandes catégories. Celles qui n'ont jamais couru, eh ben vous commencez pas pendant la grossesse, point. Celles qui ont déjà couru avant, vous continuez pendant le premier trimestre normalement, vous hydratant bien. Et ensuite à partir du deuxième trimestre, on passe à 70% du nombre de séances et pas plus de 3 fois dans la semaine. On passe à 70% de l'intensité, c'est-à-dire que si on courait à 100%, notre intensité maximale quand on faisait un sprint c'était 100%, et ben on doit être moins que ça et on doit toujours pouvoir parler. Et 70% et ben de la durée, par exemple, de la longueur, si c'est un parcours que vous faisiez de 10 km, et ben on essaie d'en faire que 7 km si vous aviez l'habitude de la faire en 30 minutes, et ben on fait 7 km en 30 minutes par exemple. Voilà, on réduit tout ça. Si vous vous dites oh, flûte, mais moi je voulais vraiment me mettre à un sport, mais du coup j'ai jamais rien fait avant, bon qu'est-ce que je fais? Il y a plein d'autres choses que vous avez le droit de faire, tous les sports qui ne font pas d'impact, donc le golf, la marche à pied, le pilates, le yoga, le tai chi, la natation, j'en passais des meilleurs, tout ce qui ne fait pas sauter, d'accord? Ça c'est à vous de réfléchir. Vous trouvez un sport qui vous convient. Le yoga, le pilates, c'est génial parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de cours qui sont spécialisés en prénatal, en yoga. Donc vous allez avoir des profs qui savent exactement quand faire des pauses, quand vous demandez de boire, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour pas mettre trop de pression sur les abdos, pas mettre trop de pression sur le périnée. Ça, c'est des cours qui vont être adaptés spécifiques pour vous. La natation, vous y allez vous-même. Donc les mêmes règles s'appliquent. Ça veut dire que si vous aviez l'habitude de nager avant, super, on fait 70% de l'intensité, 70% de la durée. Si vous n'aviez pas l'habitude de nager avant, vous limitez à 2-3 fois dans la semaine maximum et vous faites 30 minutes en tout, 15 minutes puis une pause où vous buvez bien et ensuite encore 15 minutes. C'est le maximum, vous avez tout à fait le droit de faire 5 minutes, on boit, 5 minutes, on boit, 5 minutes, on boit, hein. Ça je ne vais pas vous l'interdire, mais pas plus de 30 minutes si vous n'en aviez jamais fait avant. Okay ? Pour les sports de non-impact, l'idée c'est de faire 30 minutes en tout, 15 et 15 quand on n'avait jamais fait de sport avant. Si on avait déjà fait du sport avant, et ben c'est la même chose, une intensité moindre, une durée moindre, et puis on pense à bien faire une pause au milieu pour boire. Okay ? Ne vous dites pas qu'il faut absolument faire du sport pendant la grossesse. C'est vrai, il faut faire du sport pendant la grossesse, mais pas n'importe quoi, d'accord? Il vaut mieux aller à la piscine 2 fois par semaine et faire très attention à son corps, pas mettre trop de pression, bien boire, bien s'hydrater, faire des pauses, respirer, plutôt que de reprendre la course à pied, enfin de commencer de la course à pied 5 fois par semaine pendant 1 heure pendant la grossesse. Là, vous allez avoir des catastrophes sur le corps que vous n'auriez pas eu si vous aviez fait juste vos 2 séances de natation dans la semaine, d'accord? Du sport, oui, mais du sport correct et adapté. Ok ? Voilà. Vous avez vraiment les différentes catégories. Retenez juste ça. Si vous n'avez jamais fait de sport avant,
On ne commence pas de sport d'impact pendant la grossesse, on commence des sports plus doux, le yoga, le pilates, la natation. Si vous aviez l'habitude de faire des sports d'impact, des sports à saut avant, on continue pendant le premier trimestre tel quel et ensuite à partir du deuxième, on réduit à 70% de tout. Si vous devez choisir, vraiment partez sur des sports de non-impact, ça sera beaucoup mieux pour le corps, il y a beaucoup moins de risques. Le yoga, le pilates, c'est ce que je vous disais juste avant, vous avez plein de cours, vous avez même des cours de gym prénatal qui sont faits par certains kinés. C'est vraiment des trucs où vous êtes sûr, vous n'avez pas pensé à tout ce que je vous dis, c'est le prof qui est là qui va y penser pour vous. Donc c'est franchement la solution de facilité si vous ne savez pas trop. La natation, c'est top parce que dans l'eau on se sent moins lourd, dans l'eau on se sent bien, on peut bouger un petit peu, on est bien dans l'eau. Donc ça, c'est un bon sport, ça vous permet de faire un petit peu de cardio parce que dans l'eau on peut nager quand même assez vite sans avoir de risque d'impact sur le périnée. Donc si vous avez jamais fait de sport avant ou si bon, la course à pied vous en faisiez voilà, une fois de temps en temps parce que c'était un peu votre truc pour aller prendre l'air, et bien essayez plutôt de passer sur ces sports là qui vont bien préparer votre bassin. La course à pied elle préparera pas le bassin à l'accouchement, elle va pas vous empêcher d'avoir mal au dos pendant la grossesse. La natation, le yoga, le pilates vont vous empêcher d'avoir mal au dos, vont s'assurer que votre bassin est prêt pour l'accouchement. Donc on part plutôt sur des sports comme ça, des sports sans risque et qui vont avoir un but sur la grossesse, de permettre d'ouvrir, d'aider votre corps à s'ouvrir, puis d'aider votre corps à pousser le bébé au moment de la sortie. Voilà, on part plutôt sur des sports comme ça. Ça, c'est pour la grossesse. Pour le post-accouchement, quand vous aurez accouché, vous retrouvez toutes nos autres vidéos qui concernent le post-accouchement parce que la reprise de la course à pied, c'est pas comme ça. Ça n'est pas, je vais pas accoucher, 3 mois plus tard, je suis repartie comme si j'avais jamais accouché. On reprend en douceur et en faisant attention à plein de facteurs, en s'assurant qu'on ne crée pas de risque sur le périnée, sur les abdos. Donc si vous avez un professionnel de santé qui vous suit, super. Si par contre vous n'avez pas de kiné qui vous suit, eh ben essayez de regarder ces vidéos pour s'assurer que tout est ok quand vous reprendrez la course à pied, quand vous reprendrez les sports d'impact. D'accord ? J'insiste, la Zumba est un sport d'impact. Ok ? On va sur des sports où on saute. Donc tous ces sports-là, même certains types de danse, hein, si on ne parle pas de danse classique de bar, de cours de bar, certains types de danse, on saute. Donc on est sur des sports d'impact, ok ? Donc ça fait partie de la course à pied. Donc regardez bien ces vidéos avant de reprendre. Et puis dépensez-vous bien pendant la grossesse. Essayez quand même d'aller prendre l'air régulièrement. La marche à pied, ça permet de prendre l'air, ça fait bouger le bassin. Donc la marche à pied, c'est très bien. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et on se retrouve samedi sur Instagram pour le live qui concerne le prénatal. A très vite, passez une bonne semaine.